8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Marrakech accueille la 6e édition du congrès régional panarabe et la 6e édition du congrès régional maghrébin de médecine militaire, tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. L'événement fait le tour des grandes thématiques et défis de la médecine militaire de demain. Post-séisme d'Al-Haouz, après versement de la première tranche des aides financières, les premiers coups de pelle ont été donnés dans nombre de communes détruites. Des travaux de reconstruction et de réhabilitation qui remettent du baume au cœur aux familles sinistrées. Cigarettes électroniques, aide au sevrage ou danger, le débat ressurgit alors que les adeptes de vapotage se font de plus en plus nombreux. Zoom sur les effets addictifs et néfastes de ces tubes très prisés des jeunes. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce conseil de gouvernement présidé par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. À l'ordre du jour de la réunion de l'exécutif, le dossier de l'enseignement. Aziz Akhnouch a appelé les syndicats du secteur à tenir lundi une séance de dialogue sectoriel. L'exécutif dit être attaché à ses engagements relatifs à la réforme globale du système d'éducation et à la motivation du corps enseignant pour qu'il s'acquitte au mieux de son devoir. Le Conseil de gouvernement a également adopté 2 projets de décret fixant la liste des jours fériés payés et des jours fériés chômés. Il s'agit du projet de décret modifiant et complétant le décret fixant la liste des jours fériés payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières, ainsi que du projet de décret modifiant et complétant le décret fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés. Le premier projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions royales instaurant le nouvel an amazigh, jour férié officiel payé, faisant grimper le nombre des jours fériés payés à 13 jours par an. Quant au second projet, il vient en application de la haute décision royale visant à déclarer le jour de l'an amazigh, à savoir le 14 janvier, jour férié national officiel payé, à l'instar du 1er Muharram de l'année de l'Hégire, du 1er janvier pour le calendrier grégorien, et ce, sur proposition de l'Institut royal de la culture amazigh. L'exécutif a également adopté un projet de décret fixant la composition et les attributions, ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission des pétitions. Dans ce contexte marqué par la grève des enseignants, le soutien scolaire se digitalise. Désormais, les élèves pourront accéder à des dizaines de milliers de contenus éducatifs en ligne et gratuitement. Des cours à distance et des modèles d'examen certifiés sont mis à leur disposition via la plateforme nationale Telmid TIS et l'application mobile associée. Lancée par le ministère de tutelle, la plateforme offre aux apprenants l'accès à toutes les matières académiques conformément au programme scolaire national. La navigation peut se faire depuis les salles de classe ou à partir des domiciles. Direction Marrakech où se sont ouverts hier sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les travaux de la 6e édition du congrès régional panarabe et de la 6e édition du congrès régional maghrébin de médecine militaire. Ce conclave scientifique de grande envergure réunit médecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes, vétérinaires et ingénieurs autour des défis fondamentaux auxquels fait face la médecine militaire dans le futur. Une opportunité pour mettre en relief les différentes missions des services de santé des forces armées royales, notamment le traitement des blessés militaires, la lutte contre la propagation des maladies infectieuses en milieu militaire, la garantie de l'aide humanitaire au niveau national et international, ainsi que les interventions des phares dans la gestion des catastrophes naturelles, à l'instar du séisme d'Al-Haouz. جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى الأنبياء والمرسلين
Je vous propose à propos d'écouter ces déclarations. Je suis particulièrement heureux et reconnaissant d'abord à Sa Majesté le Roi d'avoir perpétué, d'avoir maintenu le congrès. C'était quelque chose de magnifique malgré les conditions hyper difficiles que votre pays a connues. Nous avons pris bon exemple sur ce que vous avez fait avec le service de la santé militaire au profit de toutes les victimes. C'était assez impressionnant et je pense qu'il y a de belles leçons à tirer pour le reste du monde dans la communauté des médicaux militaires. C'est un plaisir et un honneur pour nous d'être à Marrakech pour ce congrès où nous allons raffermir nos connaissances et nos liens sur la médecine militaire. Et pour moi, c'est encore tout particulier parce que j'ai été formé à Rabat. J'ai fait ma médecine à l'école royale du service santé militaire de Rabat. C'est encore une fois l'occasion de renouveler les relations que nous avons avec le Royaume du Maroc. La gestion efficace des effets du séisme d'El Haouz passe également par le dédommagement des habitants affectés. Les populations sinistrées continuent de percevoir les aides financières relatives à la reconstruction. Après avoir encaissé un montant de 20 000 dirhams, des dizaines de logements endommagés font déjà l'objet de travaux de réhabilitation. Exemple dans la commune de Tlat Niakoub, dans le reportage d'Amina Allah Mohamed Hassan Mskour et Bobkar Ben Ghabret. Nous sommes au douar d'Ougouj, relevant de la commune de Tlat Niakoub dans la province d'El Haouz. Au milieu des ruines, les équipes en charge du nettoyage des sols préparent le terrain. Il s'agit d'enlever les débris des logements endommagés par le séisme du 8 septembre dernier. La cellule opérant sur le chantier, composée d'un topographe, d'un ingénieur, du bureau d'études et d'un laboratoire, est la première à intervenir pour élaborer le plan de reconstruction. Nous commençons à déblayer le terrain. Après cette première étape, nous délimitons la parcelle où sera reconstruite la maison après des relevés topographiques. Les techniciens sont fortement mobilisés pour cette opération. Tout le travail se fait en parfaite coordination avec le ministère de l'Intérieur. L'opération de remise des aides financières liées à la reconstruction suit son cours au niveau de la province. Les familles sinistrées bénéficieront de cette aide en 4 étapes. Un montant de 20 000 dirhams est versé comme première tranche. Nous bénéficions déjà d'une aide de 2500 dirhams en application des instructions de Sa Majesté le Roi. Aujourd'hui, nous venons de recevoir la somme de 20 000 dirhams pour entamer la reconstruction de nos maisons détruites. Le séisme d'El Haouz a causé de nombreux dégâts aux habitations. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour son initiative. Mon père est juste là et attend de recevoir les 20 000 dirhams pour commencer les travaux de reconstruction. En application des hautes directives royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Direction Genève, où se poursuivent les travaux de la 111e session du comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Les efforts et les politiques multisectorielles du royaume visant à lutter contre diverses formes de discrimination raciale, en particulier dans des secteurs vitaux tels que le système judiciaire, la sécurité nationale, l'éducation, l'immigration et les médias, ont été fortement applaudis lors de cette 111e session. Anissa Au centre des travaux de clôture de cette session de haut niveau, les acquis réalisés par le Maroc en matière de lutte contre la discrimination raciale et en termes de consécration de l'égalité et du pluralisme dans le texte juridique. Des acquis fortement salués à l'unanimité. Les points avancés par la délégation marocaine ont également reçu une attention particulière de la part des différents intervenants.
Nous avons présenté une déclaration dans laquelle nous avons expliqué les aspects positifs que nous avons rapportés, que nous avons soulignés, et aussi les choses qui nous concernent. Et nous avons aussi participé à la réunion informelle avec les membres du comité et nous avons interagi positivement avec leurs questions. Et aussi nous apprécions avec beaucoup de force que la délégation marocaine a participé massivement et a interagi, a donné des explications et des réponses satisfaisantes aux membres du comité. On a bien parlé de nos propositions parce qu'on trouve qu'il faut toujours améliorer, toujours pour les droits universels, le droit de l'homme, on est pour, mais cela ne veut pas dire qu'on a des grands problèmes. Or, la seule chose qu'on a évoquée et dont on veut bien parler, c'est les droits du subsaharien, c'est pour prolonger leur inscription, qu'ils soient, parce que cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien accueillis, mais toujours il y a des cas qui se passent ici et là. La délégation marocaine a également présenté les éléments de l'approche transversale suivie par le Maroc en matière de consécration des droits civils, politiques, économiques et sociaux, et cela dans un cadre d'égalité, de pluralisme et de liberté. L'expérience marocaine est caractérisée par une complémentarité très positive de tous les acteurs luttant contre la discrimination raciale, à savoir les représentants institutionnels, les représentants gouvernementaux, ainsi que les membres de la société civile. Le comité en question a également salué les efforts entrepris par le Maroc, ainsi que les initiatives et les propositions de la forte délégation prenant part à cette session. Dans une atmosphère de dialogue approfondi et multidimensionnel, les participants ont mis en avant la vision d'un royaume qui continue de consacrer la réalité de la coexistence et de l'égalité des chances devant la loi, et cela, quelle que soit l'appartenance ethnique ou alors religieuse. Le Maroc hub automobile, le Royaume consolide sa position de plaque tournante de fabrication des équipements de véhicules en Afrique. Parmi les unités industrielles qui tournent à pleine capacité, celles relevant du groupe chinois CITIC Dicastal. C'est à Kenitra que ce leader mondial dans la production et le moulage d'aluminium a choisi d'implanter sa 3e usine au Maroc. Une inauguration qui marque les 5 ans de présence du groupe au Maroc. Ces jantes en aluminium et autres pièces automobiles sont produites à Kenitra dans les usines du groupe chinois CITIC Dicastal. Aujourd'hui, une 3e unité vient renforcer ce processus de production. Édifiée à l'Atlantic Free Zone, l'unité assurera la fabrication de composantes en fonte d'aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis. Un nouvel investissement qui renforce la présence du groupe chinois, spécialisé dans l'industrie automobile dans le royaume. Les Chinois et les Marocains connaissent mieux, plus que jamais, des avantages réciproques entre nos deux pays. Ces derniers mois, on a une arrivée massive de l'investissement chinois au Maroc. Ces entreprises chinoises s'attaquent essentiellement au secteur de développement prioritaire au Maroc. D'un investissement de 180 millions de dirhams, cette unité est construite sur une superficie de 40 000 mètres carrés. L'usine, baptisée DMC Dika Morocco Castings, aura une capacité de production de 5 millions de pièces. 80% des produits sont dédiés à l'export, principalement en Europe et aux États-Unis. Cette unité a atteint 80% de sa capacité de production. Nous atteindrons 100% au début de 2024 avec la 2e phase, afin de répondre aux besoins croissants de nos clients. Le groupe Dicastal représente un bel exemple de success story qui démontre l'attractivité dont se prévaut le royaume et la compétitivité de l'industrie nationale à l'échelle internationale. Cette usine créera 1000 nouveaux emplois directs, un investissement qui atteste de la confiance renouvelée des investisseurs dans la plateforme industrielle marocaine, son environnement d'affaires favorable et son infrastructure industrielle de qualité. À l'international, Gaza meurtri au 48e jour consécutif de l'opération israélienne. C'est à partir de demain, vendredi, que prendra effet l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Annonce faite aujourd'hui par des responsables palestiniens et israéliens sur fond de poursuite des combats dans la bande de Gaza.
L'accord de trêve prévoit, rappelons-le, un échange de 10 otages contre 30 prisonniers au premier jour de la trêve, pour un total de 50 otages civils libérés en 4 jours contre 150 Palestiniens. À l'heure actuelle, les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche dans la bande de Gaza, où plus de 14 000 personnes ont été tuées, dont plus de 5 800 enfants. Israël y a coupé les approvisionnements en eau, électricité et carburant. Direction l'Australie, l'ouest du pays traversé par un feu de forêt dévastateur. Dans la région de Perth, 10 habitations ont été emportées par les flammes et plus d'une dizaine d'habitants proches du périmètre de l'incendie ont été évacués. Jusqu'à présent, le bilan fait état de près de 1500 hectares de terre partis en fumée. Aucun dégât humain n'a été enregistré, mais la vague de chaleur qui balaie la métropole fait craindre d'autres feux de forêt. Les températures records ont été à l'origine du décès de 13 personnes en Bolivie. Selon la ministre de la Santé bolivienne, les victimes auraient succombé à un coup de chaleur. Toutes déclarées dans le département de Santa Cruz, à la frontière du Brésil, où le thermomètre se situait entre 36 et 41 degrés. Un pic de chaleur qui a engendré d'importantes fumées provenant de feux de forêt au niveau de Santa Cruz et d'autres départements du nord-ouest et de l'ouest. Il s'est installé comme une alternative au tabac classique, très en vogue depuis quelques années au Maroc. La cigarette électronique s'est démocratisée comme outil efficace de sevrage à la cigarette. Inhalée par les adultes comme par les mineurs, ces fameuses vapoteuses seraient-elles réellement moins nocives ? Les scientifiques alertent sur bon nombre d'effets toxiques inquiétants. Reportage à Casablanca de Saïd Al-Idrissi, Mohamed Chikir et Oumé Marmli. Elle se décline en plusieurs couleurs, tailles et formes. Ces cigarettes électroniques sont de nos jours très convoitées. Venues aider ceux qui veulent arrêter de fumer à se préparer au sevrage tabagique, ces appareils sont devenus très en vogue, particulièrement chez les jeunes. De plus en plus de jeunes se mettent à vapoter. Au début, ils le font juste pour se faire remarquer. Au final, ils se retrouvent pris au piège de l'addiction. Les jeunes ne se rendent pas compte de la dangerosité de la chose au début. Certains vapotent par envie de tester de nouvelles choses ou par envie de se montrer devant les autres. Ils risquent leur santé en faisant cela. Et oui, ce n'est pas sans danger, car les substances chimiques contenues dans les liquides sont potentiellement cancérigènes, selon les spécialistes. Ces dernières années, nous avons remarqué un foisonnement dans les goûts des liquides mis à la vente. Certains contiennent de la nicotine, matière très addictive. La température utilisée pour transformer ces liquides en vapeur avoisine des fois les 90 degrés. Cela peut engendrer des inflammations de la langue, de la bouche et des poumons. Dans certains cas, elle peut même être à l'origine de cancers dans ces organes. Un danger qui prend de plus en plus d'ampleur. Le vapotage endommage l'ADN des utilisateurs, un risque de 2 fois plus élevé chez les plus dépendants. Sport, football et cette belle consécration pour les couleurs nationales. Les athlètes marocains ont dominé les catégories de la 12e édition du prix Mohamed Ben Rachid Al Maktoum pour la créativité sportive. L'équipe nationale marocaine de football a remporté le prix de l'équipe arabe. L'entraîneur Walid Regragui a décroché le prix de l'entraîneur arabe, alors que l'athlète Soufiane El Bakkali s'est emparé du prix des réalisations sportives durable. Un palmarès où se hisse également Khadija Al-Mardi avec le prix de l'athlète arabe, Bouchra Karboubi couronné du prix de l'arbitre arabe, tandis que le prix de l'athlète arabe junior au succès remarquable dans le domaine sportif a été décerné à Malak El-Alami.
Visa for Music, la 10e édition de ce festival a été lancée hier. Un retour en force pour célébrer une décennie de ce rendez-vous culturel. Au programme des showcases, des concerts, mais aussi des conférences. L'événement est fidèle à sa vocation, faire la part belle aux traditions musicales africaines et mondiales. Ferdows Elharache, Abdel Fattah Zouine et Oumaïma Ramli. Vibrer au rythme de la musique gnawa, jazz et musique afro en même temps, voilà la promesse de Visa for Music. Son ouverture est digne d'un véritable carnaval. Un défilé de brasses dessinant toutes les couleurs de l'Afrique a arpenté les rues de la capitale. Un véritable avant-goût de l'événement. Nous sommes heureux de venir participer à cet événement. Il réunit plusieurs artistes venus de différentes contrées avec différents styles. Visa for Music est une sorte de melting pot où se retrouvent tous ces artistes. L'édition de cette année connaît la participation de plus de 1000 acteurs culturels issus de plus de 80 pays et d'un grand nombre d'institutions culturelles internationales venant d'Europe, d'Afrique ou encore d'Asie. Une plateforme où se rencontrent des artistes de tous bords. De quoi donner vie à des fusions en faire tourner des têtes. Ce festival encourage les artistes à mettre en avant la culture marocaine en interprétant des couleurs musicales mêlant rythme marocain, amazigh et internationaux. Nous avons participé à une performance musicale avec un bassiste américain. C'était une belle expérience. 4 jours durant, le public rbati aura rendez-vous avec une 60aine de concerts, une 15aine de rencontres avec les artistes. Un événement qui promet de rapprocher encore plus les férus de musique fusion de leurs artistes préférés. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Mira.